Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons dans le sud-ouest de la France et plus particulièrement dans le Gers pour parler du diocèse d'Auch à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux. Dans cette édition, on suivra l'archevêque d'Auch dans une de ses visites pastorales dans les paroisses du Val de Gimone à l'est du département. Et on en saura plus sur la conversion écologique à laquelle sont invités tous les chrétiens du diocèse. Situé dans le sud-ouest de la France, le Gers fait partie des départements les plus ruraux. C'est même le deuxième département français le plus agricole. Une agriculture particulièrement concernée par les défis climatiques et les risques sanitaires. La démographie du département est marquée par un certain vieillissement de la population et par une forte dépendance à la voiture, puisque la majorité des déplacements se font bien sûr avec ce moyen de transport. Riche de son patrimoine et de sa gastronomie, le Gers dispose d'un fort potentiel de tourisme vert. Et pour parler du diocèse d'Auch, je reçois son évêque, Monseigneur Bertrand Lacombe. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine et bonjour aux auditeurs de KTO et particulièrement aux Gersois. On les salue évidemment. Je viens de faire une petite présentation du département. Comment est-ce que vous pourriez plus précisément nous présenter la vie ecclésiale, la vie dans le diocèse ? Eh bien, vous parliez des visites pastorales. Lors d'une de mes précédentes visites pastorales, je rencontrais la présidente des commerçants qui me disait « J'aime pas le terme de petit commerce, je préfère le terme de commerce de proximité ». Eh bien, le Gers, c'est cela. C'est ce que nous vivons, ce que nous poursuivons. Un diocèse de proximité où nous vivons ces relations. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux vous connaître, mieux connaître votre parcours. Monseigneur Bertrand Lacombe, vous êtes donc archevêque d'Auch depuis 2020, né en 1966 à Montpellier dans l'Hérault. Vous avez été ordonné prêtre en 2001 pour ce même diocèse. Alors je passe sur toutes vos missions spécifiques pour arriver à votre ordination pour être évêque auxiliaire de Bordeaux où vous êtes resté de 2016 à 2022. En 2020, oui, pardon. Et vous êtes actuellement président du comité national du diaconat pour la conférence des évêques de France. On en reparlera dans quelques instants. Vous avez choisi comme devise épiscopale par la croix vers la gloire du Père. Alors je le disais en présentation, vous êtes donc président du Conseil de la Conférence des évêques de France sur le diaconat permanent. On fête en ce moment les 60 ans, on va dire, de la réinstauration du diaconat permanent pendant le Concile Vatican II. Une question peut-être un peu basique, quelle est la mission spécifique d'un diacre permanent ? Bien, un diacre permanent, c'est d'abord un diacre. Et ce terme de permanent permet de repérer les choses, mais un diacre, c'est quelqu'un qui est configuré au Christ serviteur, qu'il poursuive son chemin pour devenir prêtre ensuite, ou qu'il garde la plénitude de ce diaconat. C'est quelqu'un qui est configuré au Christ serviteur et qui prend la tenue de service pour toute l'Église catholique, plus particulièrement pour l'évêque et l'Église diocésaine. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin et on est heureux d'avoir à nos côtés ces hommes qui, souvent après avoir travaillé ou étant toujours au travail, en ayant une vie familiale, en ayant des enfants, eh bien, veulent particulièrement marquer pour l'Église ce service. Donc les diacres, ce n'est pas ceux qui font tout le service, mais ceux qui rappellent à tous les baptisés, à tous les chrétiens, qu'on est là aussi pour être au service les uns des autres. Pour quelle mission appeler de futurs diacres dans l'Église en France aujourd'hui ? Bien, les missions sont variées, mais c'est vrai que tout ce qui a trait à la solidarité, tout ce qui a trait aux questions matérielles. Des fois, on dit le matériel, ça compte moins, mais le matériel, c'est important parce que c'est ce qui nous permet de vivre les uns avec les autres, c'est ce qui nous permet de nous entraider. Donc, on trouve des diacres responsables de la diaconie dans un diocèse, on trouve des diacres qui vont porter des questions économiques dans le diocèse d'Auch. L'économe diocésain est un diacre. Donc, c'est vraiment des personnes qui vont d'abord vivre
ça dans leur cœur, dans leur spiritualité, et qui vont nous rappeler que on est là pour être au service les uns des autres. Les différents évêques que je reçois au fil des semaines, certains d'entre eux me disent qu'ils ont un peu osé mettre en place comme une campagne d'interpellation, une sorte de discernement des hommes d'âge mûr dans les communautés paroissiales qui pourraient répondre à cet appel. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut oser interpeller des hommes pour cette mission de diacre permanent ? Eh bien, bien sûr, et c'est ce que nous faisons. Et puis, je dis particulièrement aux chrétiens, vous avez dans vos communautés des personnes qui ont cette vocation diaconale, et donc il y a un réservoir important. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand on fait une campagne, quand les diacres vont témoigner dans les paroisses, quand ils rencontrent des fidèles, des personnes se déclarent, se disent oui, pourquoi pas moi, et je dirais même certaines fois pourquoi pas nous, parce que c'est pas la décision d'un homme seul. Quand c'est un homme marié, c'est une décision. Il faut l'accord et la participation de l'épouse. Bien sûr, on dit parfois un couple diaconal, donc bien sûr c'est l'homme qui est ordonné diacre, mais la femme, son épouse, joue un rôle très important. Souvent on dit ce sont des femmes dont le mari est devenu diacre, et il faut trouver cet enrichissement mutuel à la fois de la vie conjugale et du sacrement de mariage par le diaconat, mais aussi une manière de faire entrer la vie conjugale dans le sacrement de l'ordre. Et bien sûr, souvent c'est aussi des gens qui ont des enfants, donc toute cette dimension familiale rentre et compte beaucoup pour le diaconat. Et puis, une des questions qui s'ouvre aussi, c'est celle des ministères institués dans l'Église. Et on voit que les diacres, par leur ordination, par leur ministère ordonné, vont nous aider à réfléchir sur les ministères institués. On va partir avec vous sur les routes du Gers, puisque à l'est du département, les paroisses de Notre-Dame, du Gimontois et de Saint-Céras, de Saramon-les-Quatre-Vallées, vous ont accueillis pour une visite pastorale au début du mois de février. Ces visites, qui s'inscrivent dans le projet synodal du diocèse, permettent de manifester la proximité de l'Église avec tous les habitants du territoire, chrétiens engagés et acteurs locaux. Notre reporter Ophélie Marien vous a suivi pendant cette visite sur le territoire des paroisses du Val de Gimone. Nous t'en prions, évite gelée et grêle, sécheresse et maladie. Ce matin, Monseigneur Lacombe bénit les serres de Gabriel qui vient juste de se lancer dans le maraîchage à Escornebœuf. Là, je vais mettre courgettes, haricots, concombres pour le printemps. Au cours de ses visites pastorales dans tout le Gers, l'archevêque d'Auch rencontre les acteurs de la vie économique et associative du territoire, parmi lesquels des agriculteurs. Je suis très content que mon champ soit béni. Touché que l'évêque vienne me voir. Il y a quand même une certaine déconnexion entre la vie agricole et puis le monde des consommateurs ou même des penseurs qui réfléchissent à tout ça. Et voilà, ça fait du bien que les gens viennent voir vraiment comment ça se passe. Tout au long de cette semaine, l'archevêque est accompagné par le père Guillaume, curé de la paroisse, dans cette zone très rurale à l'habitat dispersé. Pour lui, la visite de Monseigneur Lacombe peut encourager les chrétiens engagés dans une démarche missionnaire. Les temps sont favorables pour témoigner de notre foi, pour proposer des opportunités nouvelles, de rencontres, souvent en dehors de l'espace des sacrements et parfois même en dehors du bâtiment église. Donc la visite pastorale est là aussi pour nous dire osons créer, même si c'est très inhabituel pour nous, ces espaces et osons investir ces opportunités nouvelles. La petite équipe va ensuite à la rencontre d'un éleveur bovin, Jean-Paul, qui a repris l'exploitation familiale. Moi, je représente la 4e génération. D'accord. Mon arrière-grand-père, mon père et moi. Fais descendre sur elle ta bénédiction. C'est la première fois de ma vie où je reçois un évêque. Et quelque part, c'est quand même un peu d'émotion de voir quelqu'un comme lui, de son rang, on va dire. Et quelque part aussi, quelqu'un de très accessible, qui nous écoute, qui est parfaitement à l'écoute de nos problèmes au quotidien. L'après-midi se poursuit avec les bénévoles des paroisses. Comment faire pour attirer un peu plus de jeunesse dans nos communautés ? Qui partagent avec Monseigneur Lacombe les joies et les difficultés qu'ils vivent dans leurs différents engagements. Cette visite permet de, galvaniser un peu les troupes en sachant que leur pasteur supérieur, si je puis dire, est présent. Cette visite, qui sert aussi à manifester le lien de l'Église avec le quotidien de chacun, est l'occasion d'échanger avec les élus locaux, qui expriment l'attachement des habitants à l'Église de leur village et parfois leur difficulté à entretenir ces bâtiments.
On a partagé bien sûr les problématiques d'entretien des bâtiments, la problématique des ouvertures d'églises et des messes alentour. Ça permet de retrouver une forme de partage et de bienveillance et de lien social autour de la religion chrétienne. Ces visites pastorales, commencées en 2023, prendront fin cette année dans le Gers. Qu'est-ce qui se joue pendant ce type de visite pastorale? On voit que vous êtes attendu par certains. Oui. C'est la mission de l'évêque de faire des visites pastorales, d'être auprès de son peuple. Je soulignais l'importance de la proximité. Et puis, c'est deux types de liens, à la fois avec la communauté chrétienne, avec les catholiques qui sont là et qui sont encouragés dans leur mission. On le voyait lors de la rencontre à Gimont. Et puis aussi ceux qui ne font pas partie de l'Église catholique et qui comptent sur nous aussi. On le voyait avec les élus, mais on a eu une très belle rencontre aussi avec des jeunes agriculteurs, où certains sont membres de la communauté, on en a vu un, mais d'autres qui étaient heureux de pouvoir partager. Donc on est là en Église pour permettre aux personnes de s'exprimer, pour nous-mêmes comprendre aussi ce qu'est le monde agricole, parce qu'il faudrait parler de plusieurs mondes. Il y a vraiment une diversité du monde agricole, des situations qui sont variées, des tailles d'exploitation qui sont variées, des âges aussi qui changent. Et donc, on est là pour poursuivre ce compagnonnage qu'il y a entre l'Église et le monde rural. Les paraboles rurales ne manquent pas dans l'Évangile. Et donc, ce compagnonnage est là et c'est important pour nous de l'entretenir tout au long de l'année. Particulièrement pendant ces visites pastorales, et puis le salon de l'agriculture va s'ouvrir. Alors tous les agriculteurs ne peuvent pas y aller parce qu'ils sont retenus dans leur exploitation, mais vraiment on vit ce compagnonnage, on écoute, on encourage, et puis quand les agriculteurs le demandent, et ça arrive régulièrement, on est là aussi pour être à leur côté, pour bénir l'exploitation, pour vivre un temps de célébration, de prière. C'est quoi la suite de ce genre de visite pastorale? Vous parliez en préparant l'émission des semaines missionnaires. Comment est-ce que les deux peuvent être liés? Eh bien, on a eu un très beau congrès mission local au mois de septembre, on va peut-être y revenir. Et donc, je m'amuse à dire, après la visite pastorale, j'ai vraiment vécu un très bon moment. Et dans le Val de Gimone, j'ai eu une visite qui était à la fois rythmée, créative par les rencontres, bien animée. Et j'ai envie de dire aux gens, faites une visite pastorale sans l'évêque. Et c'est vrai que, du coup, ce qui était un peu un élément de créativité dans la visite, les responsables paroissiaux, mais aussi l'ensemble des fidèles, se disent on va poursuivre quand même ces visites dans les exploitations agricoles, on va continuer à rassembler des agriculteurs, on va porter un regard un peu différent sur nos élus. C'est être une église en sortie, comme aime le dire le pape François. Voilà, et puis notre projet synodal diocésain, après avoir été en visite sur des terres d'espérance, nous sommes en sortie sur des terres d'espérance. Donc c'est ce que on vit au moment de la visite pastorale, mais tout le reste de l'année aussi, bien sûr. Quand on parle du Gers, on pense bien sûr à la figure d'une jeune femme, Claire de Castelbajac, qui rejaillit, cette jeune femme qui a cherché à vivre dans la joie de Dieu, qui est morte il y a 50 ans, en 1975, mais dont le rayonnement spirituel continue de croître. Son corps repose dans l'église abbatiale de Boulor, où de nombreuses personnes continuent de s'y recueillir. Où en est-on de sa cause de béatification? Il n'y a pas vraiment de nouveau, en tout cas officiellement, alors on en est où? Eh bien, il est heureux que nous parlions de la servante de Dieu Claire, puisque, comme vous le disiez, son corps repose à l'abbaye de Boulor, qui est au centre de ces paroisses du Val de Gimone que je visitais récemment. Eh bien, on voit vraiment tout l'attachement des fidèles à ce qu'elle est, ce qu'on appellera la réputation de sainteté. Donc, on voit aujourd'hui son rayonnement. Donc, au début de ma visite, j'étais à l'abbaye de Boulor et proche de son tombeau, il y a de grandes corbeilles qu'il faut vider régulièrement avec des petits messages. Avec des témoignages de grâce reçus par des témoignages à la fois de grâce, mais aussi de demande qui sont là. On ne peut pas encore faire d'ex voto, mais sûrement il y aurait beaucoup de choses qui seraient à dire. Et donc, avec les Sœurs de Boulor, avec d'autres acteurs, parce que le rayonnement de la servante de Dieu Claire, c'est des ouvrages, c'est des spectacles, c'est du théâtre. Je le porte
et à l'occasion de mon prochain pèlerinage à Rome avec les diacres, à l'occasion de l'envoi des 60 ans du rétablissement de la permanence du premier degré de l'ordre, j'aurai l'occasion d'aller au dicastère pour la cause des saints et continuer à m'entretenir avec le cardinal Semeraro pour poursuivre ce travail, c'est-à-dire le regard que l'on porte sur sa vie aujourd'hui, parce que c'est pour les jeunes, c'est pour de nombreuses personnes une manière de se dire mais cette jeune fille a toujours été chrétienne, elle a essayé toujours d'approfondir sa foi dans la lumière, dans la joie. Et au moment d'engagement dans la vie terrestre, eh bien, elle est arrivée au ciel, donc vraiment ça nous parle beaucoup aujourd'hui. On va maintenant écouter Sylvain Bonaldo, qui est diacre permanent et agriculteur à la retraite depuis peu et qui est membre de l'équipe Terre d'Espérance du diocèse d'Auch, et Thomas Bourcy, qui est le nouveau référent diocésain à l'écologie intégrale du Gers. Ils nous parlent tous les deux de la conversion écologique à laquelle sont invités tous les chrétiens de ce département rural. Je suis diacre permanent depuis 2015, j'ai reçu l'appel en 2009. Avec un appel concomitant en passer à l'agriculture biologique. C'est pour cela que mon évêque de l'époque m'avait donné comme mission de sensibiliser l'Église diocésaine à l'écologie. Je fais aussi partie d'une équipe Terre d'Espérance qu'a souhaité Monseigneur Lacombe quand il est arrivé dans le diocèse, notamment pour découvrir le monde rural, la ruralité de notre département. On a pris des personnes un peu des quatre coins du Gers et on a discuté un petit peu de ces problématiques d'évangélisation du monde rural et en même temps d'écologie aussi. Je suis référent à l'écologie intégrale pour le diocèse du Gers. Donc moi je travaille à Météo France, donc j'ai depuis très longtemps conscient des enjeux écologiques, notamment climatiques. L'objectif c'est d'amener les catholiques du Gers à une conversion écologique. C'est un enjeu quelque part d'évangélisation, cette conversion. Les gens ont des questions spirituelles par rapport à cette crise. Et donc nous, on a à faire cette conversion pour être en mesure de répondre à ces personnes, de dire que nous, on croit que c'est Jésus la solution de cette crise écologique. Le département du Gers, c'est un des départements les plus engagés dans l'agriculture biologique. Comment se met en place cette conversion écologique dans le diocèse ? Eh bien, là, nous avons deux belles figures que nous venons de voir et d'entendre avec ces images magnifiques que nous voyons aussi. Sans trucage, c'est exactement oui, non, c'est la réalité de l'hiver gascon. Ça donne envie. Et donc, le diacre Sylvain Bonaldo qui vit l'agriculture et la conversion au bio, et puis Thomas Bourcy qui, vous avez dit, c'est le nouveau référent à l'écologie intégrale, mais c'est bien ça, parce que c'est pas le nouveau qui prend la place de quelqu'un, c'est le nouveau qui arrive. Donc, c'est cette nouveauté et on voit deux logiques quand même qui sont là et qui doivent se rencontrer et l'Église catholique permet ce genre de rencontre entre le côté concret de l'agriculture et puis ce que nous dit aussi l'Église et le pape François pour faire évoluer notre agriculture, notre ruralité et on est vraiment encouragé par cette équipe à la fois pour vivre la mission dans le rural mais aussi pour être attentif à une nouvelle manière de vivre l'agriculture et la ruralité. Et je pense que pour l'agriculture, la question de la qualité des produits est vraiment un élément qui est essentiel. Alors, dans le Gers, on est gâtés parce que c'est vraiment des terroirs de qualité, mais je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à changer un peu notre agriculture. Et puis, en tout cas, c'est mon espérance parce qu'on voit que c'est difficile, mais je crois par la qualité des produits que l'on va proposer, on arrivera aussi à donner un peu plus d'élan, un peu plus de retrouver une certaine fierté aussi de l'agriculture et de nos productions. On évoquait tout à l'heure la dynamique missionnaire qui est évidemment essentielle et les différentes vocations. Il y a eu 2 jeunes prêtres ordonnés ces derniers temps, mais il n'y a pas de séminaristes aujourd'hui en formation en discernement pour le diocèse. Comment est-ce que ça transforme la mission de l'Église au quotidien ?
Alors, nous avons eu des moments de grâce récemment par ces ordinations que vous évoquez, par aussi des professions solennelles au Carmel, des engagements religieux à Boulor. Il y a des couples et donc deux personnes qui se préparent au diaconat. Il y en a qui sont en discernement et nous prions pour les vocations. Nous aurons le pèlerinage pour les vocations le lundi de Pentecôte, donc espérons des séminaristes pour bientôt. Mais évidemment, pour un diocèse, c'est vraiment une joie d'accueillir cette jeunesse, cette nouveauté, peut-être aussi parfois des nouveaux rythmes, des nouvelles manières de voir l'Église, mais c'est vraiment... je dirais un dynamisme spirituel qui est donné pour le diocèse. C'est aussi de notre côté une responsabilité d'accompagnement parce que on dit qu'il faut au moins 10 ans pour faire un prêtre, donc il y a tout le temps du séminaire, mais les premières années du ministère, c'est aussi un accompagnement particulier, mais qui nous réjouit tous. Vous avez nommé une déléguée générale, une femme donc laïque. Vous nommez également des coordinateurs ou des coordinatrices laïques par paroisse. C'est un peu un nouvel écosystème qui se met en place ? Oui, on peut dire ça. Et il est beau qu'on ait pu parler de la vie religieuse avec l'abbaye de Boulor ou le Carmel, qu'on ait pu parler des prêtres et des diacres. Mais c'est vrai que les laïcs ont aussi toute leur place. On n'est jamais trop pour évangéliser. Et Marie-Jeanne Belline, qui est déléguée générale pour le diocèse, est une personne qui s'occupe de la catéchèse, qui est toujours prêt à partager quand il s'agit de faire un pèlerinage à Lourdes qui soit un pèlerinage diocésain. Elle a accepté que ce qui était seulement pour la catéchèse, ce soit pour les familles. Et les 2 fois, on s'est retrouvé plus de 800 à Lourdes pour ce pèlerinage. La journée de formation des catéchistes, ça a été cette journée du congrès mission. Donc ça montre bien une attitude où peut-être parfois on se dit ce qu'on fait entre nous, c'est bien, on ne peut pas augmenter, on ne peut pas accueillir trop de monde parce que on est déjà trop nombreux. Au contraire, il y a des personnes qui viennent dire oui, on peut partager, on peut être plus nombreux, on peut faire des choses nouvelles et c'est, je crois, pour chacun de nous un encouragement. Monseigneur Bertrand Lacombe, on passe maintenant à la séquence des questions de terrain. Alors, on a une première question de Christy de la paroisse Notre-Dame du Gimontois. Bonsoir, Monseigneur. Que l'Esprit Saint vous suggère-t-il pour votre diocèse ? Eh bien, ce que l'Esprit Saint me suggère, c'est la vie synodale. Ce que nous venions d'exprimer à l'instant, rendre grâce pour ces prêtres, ces diacres, pour les religieux et pour les laïcs qui s'investissent. Ça, c'était une question très courte, très précise et une réponse très courte, très précise. On a une autre question de Nadine qui habite la commune de Fagé-Abbatial, j'espère que je le prononce bien, et qui est guide de funérailles pour la paroisse. Bonjour Monseigneur. Pour les funérailles, lorsque je rencontre une famille, cette famille peut-elle refuser la présence d'une personne à la célébration à l'église ? Eh bien, tout le monde est invité à participer aux funérailles et c'est vraiment notre mission d'être acteurs de communion. Je vois telle ou telle situation d'obsèque que j'ai présidée et où en effet telle ou telle personne n'était pas bienvenue parce que c'était une manière de marquer des dissensions et peut-être d'être cause de scandale pour la célébration. Donc il ne s'agit pas de rentrer dans ces situations-là, mais d'avoir toujours au cœur et de se dire oui, chacun est bienvenu dans une église. Et on a une dernière question de Christophe de la commune de Gimont. Il y a un petit problème dans nos communautés chrétiennes, c'est le fait qu'on ne puisse pas qu'on n'a pas assez d'occasions de se rencontrer en dehors des sacrements, en fait. Voilà, je voudrais vous demander si vous menez des actions de façon à ce qu'on puisse se rencontrer en dehors des sacrements. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation.
Merci Christophe, on aura l'occasion de se retrouver pour votre confirmation. Je crois que vous dites bien les choses. À la fois, les sacrements, c'est essentiel, et je suis heureux de voir que pour le catéchuménat, pour d'autres questions, pour la préparation à la confirmation, c'est le sacrement qui va nous rassembler, mais le sacrement, il n'est pas fait pour rester en lui-même, il est fait pour rayonner, il est fait pour être vécu beaucoup plus largement. Et le témoignage que vous avez donné pendant la visite pastorale en Val de Gimone, je crois que c'était bien cela, avoir des occasions de se retrouver. Et je pense à Gimont au moment où nous avons projeté le film La Lettre, qui a rassemblé les personnes habituées à venir au Ciné 32 dans le cadre des activités profanes. Eh bien, c'est beaucoup élargi grâce à la communauté chrétienne. Donc, continuons, vivons ces rencontres où, en effet, le sacrement nous permet d'aller vers les autres. Toujours l'enjeu de communauté fraternelle et ouverte à tous. On y revient sans cesse. Bien sûr. Merci beaucoup, Monseigneur Bertrand. Merci à vous, Honorine. Merci à nos téléspectateurs. Téléspectateurs et auditeurs, vous avez raison. Donc, merci d'être venus sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse d'Auch, rendez-vous sur le site internet diocèse32.org. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.